Bonjour, je suis Sophie. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Chloé, qui s'intitule ainsi. Alors que je préparais l'anniversaire de ma mère, j'ai entendu ma sœur murmurer « J'ai hâte que Chloé s'en aille. » Maman a ri, pas avant qu'elle ne paie les 80 000 € du prêt immobilier. J'ai souri et fermé la porte. 2 jours plus tard, j'ai porté un toast. Eh bien, allons-y. Je suis Chloé, et c'est ainsi que ma vie a été complètement bouleversée. Tout a commencé alors que j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme universitaire. J'avais planifié tout mon avenir, obtenir mon diplôme, trouver un bon emploi, peut-être avoir mon propre appartement à Paris. Des choses normales dont rêve toute jeune femme de 22 ans, n'est-ce pas? Mais tout a changé avec un seul appel téléphonique. Chloé, ma chérie, il faut qu'on parle, a dit maman au téléphone. Sa voix était étrange, comme si elle avait pleuré. Peux-tu rentrer à la maison ce week-end? C'est à propos de ton père. J'ai pris la route pour la maison ce vendredi-là, l'estomac noué. En entrant dans notre maison de banlieue parisienne, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas du tout. Papa était assis à la table de la cuisine, pâle et fatigué. Maman tournait autour de lui comme s'il allait se briser en 1000 morceaux. Que se passe-t-il? Ai-je demandé, laissant tomber mon sac à dos près de la porte. Papa a levé les yeux vers moi, ses yeux fatigués. Je suis allé voir le médecin la semaine dernière pour mes douleurs thoraciques. Il s'avère que mon cœur ne va pas très bien, ma puce. Mon monde s'est arrêté net. Papa avait toujours été cet homme fort qui travaillait dans le bâtiment, ne se plaignant jamais de rien. Le voir si petit et fragile m'a terrifié. Le médecin dit que je ne peux plus faire de travail physique, a-t-il continué. Je vais devoir trouver quelque chose à temps partiel, quelque chose de moins exigeant pour mon corps. Maman s'est assise à côté de lui et lui a pris la main. Nous sommes inquiets pour les mensualités du prêt, Chloé. Le nouveau travail de ton père ne paiera pas autant que l'ancien. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Notre famille avait toujours eu des difficultés financières, mais nous nous en sortions. Maintenant, tout s'écroulait, juste au moment où j'étais censée commencer ma propre vie. Et il y a ta sœur à considérer aussi, a ajouté maman, jetant un coup d'œil vers l'escalier. Julie n'a que 16 ans, elle est encore au lycée. Elle a besoin de choses pour l'école, de vêtements. Tu sais comment sont les adolescents. Julie est descendue en sautillant à ce moment-là, ses écouteurs aux oreilles, complètement inconsciente de la conversation sérieuse qui se déroulait dans la cuisine. Elle avait l'air si jeune et insouciante, 6 ans de moins que moi. Elle avait toujours été la petite dernière de la famille. Salut Chlo, a-t-elle dit, levant à peine les yeux de son téléphone. Je ne savais pas que tu rentrais à la maison. Salut Jules. Ai-je réussi à dire, ma voix sonnant bizarre même pour moi. Après que Julie ait disparu dans le salon, maman s'est penchée en avant et m'a regardée avec des yeux désespérés. Chloé, nous savons que c'est beaucoup demandé, mais nous avons besoin de ton aide. Envisagerais-tu de revenir vivre à la maison après l'obtention de ton diplôme? Juste pour un temps, le temps que nous nous remettions sur pied. Je les ai regardés tous les deux, sentant le poids de leurs attentes s'écraser sur moi. C'étaient mes parents, les gens qui m'avaient élevé, qui m'avaient soutenu tout au long de mes études. Comment pouvais-je dire non? Alors, j'ai obtenu mon diplôme et je suis retournée vivre dans ma chambre d'enfant. En 1 semaine, j'ai décroché un emploi décent dans un cabinet d'expertise comptable à La Défense. Le salaire était plutôt bon pour une jeune diplômée, et j'étais fière de moi d'avoir été embauchée si rapidement. Mais cette fierté n'a pas duré longtemps. Mon premier salaire est arrivé, et j'étais excitée d'avoir enfin de l'argent réel. Je l'ai déposé et je suis rentrée à la maison, prête à parler de mon budget. Peut-être mettre de l'argent de côté pour moi. Chloé, le remboursement du prêt est dû demain, a dit papa dès que j'ai franchi la porte. Et nous avons reçu la facture d'électricité aujourd'hui. Juste comme ça, tout mon salaire a disparu. Prêt immobilier, charges, courses, essence, tout l'argent est parti à maintenir notre famille à flot. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire, que les choses s'amélioreraient, mais ce ne fut pas le cas. Mois après mois, mes salaires allaient directement aux dépenses familiales. Je regardais mon compte en banque rester pratiquement vide alors que je travaillais 40 heures par semaine.
Pendant ce temps, Julie obtenait tout ce dont elle avait besoin pour l'école. Nouveaux vêtements, fournitures, argent pour des activités avec ses amis. Elle a besoin de s'intégrer, disait maman chaque fois que je remettais en question les dépenses pour Julie. Le lycée est déjà assez difficile sans avoir l'air pauvre. 2 ans se sont écoulés ainsi. Julie a obtenu son bac et j'espérais que les choses pourraient enfin s'améliorer. Peut-être pourrais-je commencer à économiser de l'argent pour moi, peut-être même envisager d'avoir mon propre appartement. Puis Julie a annoncé qu'elle allait à l'université. Mes parents rayonnaient de fierté et j'ai essayé de sourire aussi, mais mon estomac s'est noué quand j'ai réalisé ce que cela signifiait. Et juste comme ça, les frais de scolarité de l'université ont été ajoutés à ma liste de dépenses. Julie a choisi une école chère avec des résidences universitaires, des forfaits repas, des manuels, de l'argent de poche. Tout cela m'incombait de payer. C'est un investissement pour son avenir, disait maman. Tu comprends, n'est-ce pas, Chloé? La famille s'entraide. Alors, j'étais là, à 24 ans, travaillant à temps plein et payant pour la vie de tout le monde. Alors que je vivais dans ma chambre d'enfant, je regardais mes amis d'université sur les réseaux sociaux, partir en voyage, avoir leurs propres appartements, sortir, s'amuser. Pendant ce temps, je ne pouvais même pas me permettre d'aller prendre un verre après le travail. Un vendredi, ma collègue Juliette m'a invitée à partir en week-end avec un groupe de filles. Il y a cette jolie petite chambre d'hôte à environ 2 heures d'ici, a-t-elle dit. C'est seulement 200 € pour tout le week-end, repas compris. Allez, Chloé. Tu ne fais jamais rien d'amusant. J'y réfléchirai, ai-je dit à Juliette. Mais à l'intérieur, je planifiais déjà comment je pourrais faire en sorte que cela fonctionne. Ce soir-là au dîner, j'ai abordé le sujet avec désinvolture. Des amis du travail partent ce week-end. Je pensais les rejoindre. Maman a levé les yeux de son assiette avec cette expression que je connaissais trop bien. Combien coûterait une chose pareille? Ce n'est pas si cher. Environ 200 € au total. Maman a posé sa fourchette et a secoué la tête. Chloé, ma chérie, tu sais que nous sommes serrés financièrement en ce moment. Julie a besoin de nouveaux manuels pour ses cours et le chauffe-eau fait ce bruit bizarre. 200 € pourraient servir à quelque chose de vraiment utile pour la famille. Je les ai tous regardés, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Je travaillais d'arrache-pied pour tout payer, et je ne pouvais même pas dépenser 200 € pour moi pendant un week-end. Tu as raison, ai-je dit tranquillement. Je leur dirai que je ne peux pas y aller. Maman a souri comme si j'avais fait le bon choix. C'est ma fille raisonnable. La famille passe avant tout, toujours. 2 ans se sont écoulés ainsi. J'avais maintenant 26 ans et je soutenais toute ma famille depuis 4 ans. 4 années de ma vie s'étaient écoulées, et je n'avais rien à montrer, sauf un placard plein de vieux vêtements et un compte en banque qui n'avait jamais plus de quelques centaines d'euros. Pendant ce temps, Julie profitait de la vie à l'université. Chaque fois qu'elle rentrait pour les vacances, elle avait de nouvelles choses. Des jeans de marque, du maquillage cher, le dernier iPhone, alors que j'utilisais toujours mon téléphone à écran fissuré d'il y a 3 ans. Où trouve-t-elle l'argent pour tout ça? Ai-je demandé à maman un jour en regardant Julie montrer son nouveau sac de marque à ses amis du lycée. Oh, tu sais comment sont les étudiants, a dit maman en agitant la main de manière dismissive. Elle a probablement économisé grâce à son petit boulot sur le campus ou quelque chose comme ça. Mais quelque chose ne collait pas. Julie ne parlait jamais d'avoir un travail, et chaque fois que je lui posais la question directement, elle changeait rapidement de sujet. Le point de rupture est arrivé pendant les vacances de printemps de la 2e année de Julie à l'université. Elle est rentrée à la maison avec des sacs de shopping pleins de vêtements, de nouvelles baskets qui coûtaient plus cher que ce que je dépensais en courses en un mois, et une routine de soins de la peau fantaisie qui coûtait probablement 200 €. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand elle est entrée vêtue d'une toute nouvelle veste en cuir. Belle veste, ai-je dit, en essayant de garder ma voix neutre. Elle a l'air chère. Julie a haussé les épaules et a pris un soda dans le réfrigérateur. Oui, je l'ai eu la semaine dernière. Il y avait une super vente au centre-ville. Ça devait être une sacrée vente. Cette veste a l'air de coûter au moins 300 €. Elle s'est figée un instant,
puis s'est tournée vers moi avec un air coupable sur le visage. Ce n'était pas si cher. Julie, où trouves-tu l'argent pour toutes ces choses? La dernière fois que j'ai vérifié, tu n'avais pas de travail. Son visage est devenu rouge et elle a commencé à tripoter la fermeture éclair de sa veste. Ce ne sont pas tes affaires, Chloé. Mon Dieu, pourquoi es-tu toujours aussi curieuse de tout? Parce que c'est moi qui paie tes frais de scolarité, ta chambre d'université, ton forfait repas, et apparemment tout le reste dans cette maison, ai-je claqué. Alors, oui, je pense que j'ai le droit de savoir d'où tu tires des centaines d'euros à dépenser en vêtements. Peut-être que si tu n'étais pas aussi radine tout le temps, tu comprendrais que les étudiants ont aussi besoin de belles choses, a-t-elle rétorqué. Radine? Je suis radine? Je sentais ma voix monter. Julie, je travaille 40 heures par semaine et je donne chaque centime à cette famille. Je ne peux même pas me permettre de m'acheter de nouveaux vêtements. Elle a levé les yeux au ciel. Peu importe, Chloé. Tu ne comprendrais pas de toute façon. Alors explique-moi. D'où vient cet argent? Je n'ai pas à te dire quoi que ce soit, a crié Julie. Et puis elle a éclaté en sanglots et a couru à l'étage dans sa chambre. Je suis restée là dans la cuisine, tremblant de colère et de confusion. Quelque chose n'allait vraiment pas, et personne ne me disait la vérité. Maman et papa sont rentrés des courses juste au moment où Julie claquait la porte de sa chambre. Qu'est-ce que c'est que tous ces cris, a demandé papa, posant les sacs sur le comptoir. Je demandais à Julie d'où elle tirait l'argent pour toutes ces affaires chères, et elle s'est fâchée contre moi. Maman et papa ont échangé un regard bizarre, et maman a commencé à déballer les courses très vite, évitant mon regard. Chloé, tu dois arrêter d'embêter ta sœur avec ses affaires personnelles, a dit maman. Affaires personnelles? Maman, elle dépense des centaines d'euros en vêtements et accessoires. D'où vient cet argent si elle ne travaille pas? Papa s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Écoute, Chloé, ta sœur veut juste s'intégrer avec ses camarades de classe. L'université est difficile et elle a besoin de se sentir à sa place. Ça ne répond pas à ma question. D'où vient l'argent? Le silence qui a suivi m'a tout dit. Maman continuait d'éviter mon regard et papa était soudainement très intéressé par l'organisation des conserves. Oh mon Dieu, ai-je dit, la réalisation me frappant comme un camion. Vous lui donnez de l'argent. Vous prenez l'argent que je vous donne pour les factures et vous le donnez à Julie pour faire du shopping. Chloé, ce n'est pas si simple, a commencé maman. C'est exactement ça, simple, ai-je crié. Maintenant, je travaille d'arrache-pied pour payer le prêt et les charges, et vous prenez cet argent pour financer les virées shopping de Julie. Elle a juste besoin de quelques belles choses, a dit papa faiblement. Elle ne veut pas avoir l'air pauvre devant ses amis. Alors, je devrais avoir l'air pauvre à la place? Je devrais porter les mêmes vieux vêtements et utiliser un téléphone cassé pour que Julie puisse avoir un sac de marque? Tu es égoïste, Chloé, a dit maman en me regardant enfin. Julie essaie de faire des études et de construire un avenir. Elle a besoin de réseauter, de nouer des contacts. Avoir l'air professionnel en fait partie. Professionnel? Elle achète des jeans de marque et du maquillage, pas des costumes de travail. Ils sont restés tous les deux là, l'air coupable comme l'enfer. Et j'ai réalisé que cela durait depuis des mois, peut-être des années. Chaque euro que j'avais économisé. Chaque sacrifice que j'avais fait. Et ils utilisaient mon argent pour gâter Julie tout en me disant que je ne pouvais même pas partir en week-end. Ça s'arrête maintenant, ai-je dit fermement. Je vous donne de l'argent pour les nécessités, le prêt, les charges, les courses. C'est tout. Plus de financement pour le style de vie de Julie. Le visage de maman s'est durci. Chloé, tu es déraisonnable. Ta sœur mérite de profiter de son expérience universitaire. Et je mérite aussi d'avoir une sorte de vie. Mais au lieu de ça, je suis piégée ici à payer pour tout le monde pendant que vous me mentez sur l'endroit où va l'argent. Papa a essayé de jouer les pacificateurs. Peut-être que nous pouvons trouver un arrangement. Un compromis. Le compromis est que Julie arrête de dépenser mon argent en choses inutiles. Si elle veut des vêtements de marque, elle peut trouver un travail comme tous les autres étudiants. Je suis sortie de la cuisine, les laissant là, l'air mal à l'aise. Pour la première fois en 4 ans,
j'avais l'impression de m'être enfin défendue. Après cette confrontation, la maison ressemblait à une zone de guerre. Julie ne me regardait même plus. Elle me dépassait dans le couloir comme si je n'existais pas. Ne disait pas bonjour au petit déjeuner. Et si j'essayais de lui parler pendant les dîners de famille, elle fixait simplement son assiette et m'ignorait complètement. Au début, j'ai essayé de arranger les choses entre nous. Je veux dire, elle était toujours ma petite sœur, n'est-ce pas? Même si elle se comportait comme une enfant gâtée à propos de l'argent. Julie, on peut parler, ai-je demandé un soir alors qu'elle sortait de la salle de bain. Elle a regardé à travers moi et a continué à marcher vers sa chambre. Julie, j'essaie d'avoir une conversation avec toi. Elle a claqué sa porte si fort que les photos sur le mur du couloir ont tremblé. Cela a duré des semaines. Chaque dîner de famille était horriblement gênant, Julie assise là comme si elle était torturée juste en respirant le même air que moi. Maman et papa me lançaient des regards déçus, comme si j'étais la méchante parce que je ne voulais plus financer la dépendance au shopping de ma sœur. Tu pourrais essayer d'être plus gentille avec elle, a suggéré maman un soir après que Julie ait encore une fois filé dans sa chambre. Je pourrais essayer d'être plus gentille? C'est elle qui agit comme une enfant parce que je ne paierai plus ses vêtements de marque. Elle traverse une période difficile à l'école. Elle veut juste s'intégrer. Tout le monde veut s'intégrer, maman. Cela ne signifie pas que le reste d'entre nous devrait se ruiner pour que cela se produise. Mais j'en avais assez de la guerre froide. Julie agissait comme si j'avais personnellement ruiné sa vie. Et honnêtement, je commençais à m'en fiche. Si elle voulait bouder et me faire la tête, très bien. J'avais des problèmes plus importants à régler, comme le fait que j'étais toujours piégée dans cette maison à 26 ans sans fin en vue. Les choses ont empiré quelques semaines plus tard. Julie est rentrée de l'université pour un long week-end et a annoncé au dîner qu'elle voulait partir en Espagne avec ses amis pour les vacances de printemps. Ça va être tellement amusant, a-t-elle dit, parlant enfin pour la première fois depuis des mois. Nous prévoyons de rester dans ce très bel hôtel juste sur la plage. Maman et papa ont souri comme si c'était la meilleure nouvelle qu'ils aient entendue de l'année. Ça a l'air merveilleux, ma chérie, a dit maman. Tu mérites de belles vacances après avoir travaillé si dur à l'école. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture. Travailler dur? Julie maintenait à peine une moyenne passable et passait la plupart de son temps à poster des selfies sur Instagram. Le voyage va coûter environ 800 €, a continué Julie, puis m'a regardé directement pour la première fois depuis des semaines, y compris le vol, l'hôtel et l'argent de poche. Toute la table est devenue silencieuse. Maman et papa se sont tous deux tournés pour me regarder avec ces expressions expectantes, comme si on supposait simplement que je leur remettrais 800 € pour les vacances de Julie. J'ai posé ma fourchette et j'ai secoué la tête. Non. Le visage de Julie est passé de l'espoir à la colère en environ 2 secondes. Qu'est-ce que tu veux dire non? Je veux dire non. Je ne paierai pas ton voyage de vacances de printemps. Si tu veux aller en Espagne, trouve un travail et économise l'argent toi-même. Mais Chloé, a commencé papa. Il est important que Julie vive ses expériences à l'université. Alors payez-le vous-même, ai-je dit. Je ne financerai pas ses vacances alors que je n'ai pas eu un vrai jour de congé depuis 4 ans. Julie a jeté sa fourchette sur son assiette si fort que cela a fait un bruit métallique. Je n'ai plus faim, a-t-elle annoncé dramatiquement et s'est éloignée de la table. Chloé, tu es trop dure, a dit maman une fois que Julie était partie. Elle est jeune. Elle devrait s'amuser. Et je devrais m'amuser aussi. Mais au lieu de ça, je travaille pour payer la vie de tout le monde. Quand est-ce que j'aurai le droit de partir en vacances? Quand est-ce que j'aurai le droit de vivre des expériences? Tu es plus âgé. Tu devrais être plus mature à ce sujet, a répondu papa. Je suis assez mature pour savoir que 800 € pour un voyage de vacances de printemps est ridicule alors que nous pouvons à peine payer nos factures habituelles. Ils sont restés tous les deux là à me regarder comme si j'étais la personne la plus égoïste du monde, mais je m'en fichais désormais. J'en avais assez d'être le distributeur automatique de billets de la famille. Les jours suivants ont été encore plus tendus que d'habitude. Julie était de nouveau à m'ignorer, et maintenant maman et papa me faisaient aussi la tête. Mais j'ai tenu bon.
Pas d'argent pour les vacances de printemps, peu importe à quel point ils boudaient tous. Puis l'anniversaire de maman est arrivé et elle m'a demandé de l'aider à préparer la maison pour sa fête. Nous invitons tout le monde, a-t-elle dit. Tes tantes et oncles, certains de nos amis de l'église. Je veux que la maison soit parfaite. J'ai accepté d'aider parce que malgré tout, elle était toujours ma mère. Nous avons passé toute la journée à nettoyer et je l'ai même aidé à cuisiner une partie de la nourriture pour la fête. Je monte nettoyer la chambre d'amis, lui ai-je dit quand nous avions presque fini le rez-de-chaussée. J'étais là-haut, en train de dépoussiérer et d'aspirer quand j'ai réalisé que j'avais soif. Je suis descendue tranquillement pour prendre de l'eau dans la cuisine et c'est là que j'ai entendu des voix venant de l'escalier. C'était maman et Julie qui parlaient à voix basse. J'ai entendu mon nom et je me suis arrêtée net. Quelque chose me disait que je devais entendre cette conversation. Je me suis rapprochée de l'embrasure de la porte et j'ai écouté. J'ai hâte que Chloé déménage enfin d'ici, disait Julie. Le jour où elle partira, je vais personnellement jeter toutes ses affaires dehors et transformer sa chambre en mon dressing. Mon cœur a commencé à battre la chamade, mais j'ai continué à écouter. Doucement, doucement, a dit maman, mais elle riait doucement. Nous ne pouvons pas encore chasser Chloé. Nous devons encore 80 000 € sur le prêt. Eh bien, une fois que ce sera payé, elle sera partie, n'est-ce pas, a demandé Julie. Et puis cette maison sera à moi. Tu ne laisses rien à Chloé. Bien sûr que non, a répondu maman. Chloé est capable de prendre soin d'elle-même. C'est toi qui auras besoin de notre aide. Cette maison sera à toi un jour, ma chérie. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Je me suis tenue là dans le couloir, écoutant ma mère et ma sœur discuter avec désinvolture de m'utiliser jusqu'à ce que le prêt soit remboursé, puis de me jeter dehors sans rien. 4 années de ma vie, 4 années à leur donner chaque centime que je gagnais. Et c'est ce qu'ils pensaient vraiment de moi. Je n'étais pas leur fille et sœur. J'étais juste leur compte en banque personnel. J'avais envie d'y aller et de leur dire exactement ce que je pensais de leur plan. Mais ensuite j'ai eu une meilleure idée. La fête d'anniversaire de maman est dans 2 jours. Tous nos proches seraient là. Tous ceux qui pensaient que notre famille était si unie et aimante. J'ai souri à moi-même en retournant tranquillement à l'étage pour finir le nettoyage. Dans 2 jours, tout le monde apprendrait la vérité sur le genre de personne que mes parents et ma sœur étaient vraiment. Les 2 jours suivants ont été le rôle le plus difficile de ma vie. J'ai souri au petit déjeuner, aidé maman à finir les préparatifs de sa fête, et même fait la conversation avec Julie quand elle se donnait la peine de reconnaître mon existence. Tout le temps, leurs mots continuaient à résonner dans ma tête. Nous ne pouvons pas encore chasser Chloé. Nous devons encore 80 000 € sur le prêt. J'avais déjà fait mes valises et les avais cachées dans mon placard. J'avais aussi trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville et versé une caution. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. L'anniversaire de maman est enfin arrivé, et la maison s'est remplie de proches et d'amis de la famille. Tante Claire, oncle Marc, mes cousins, des gens de l'église. Tout le monde était là, parlant et riant comme si nous étions cette famille parfaite et heureuse. Chloé, tu as l'air fatiguée, ma chérie, a dit tante Claire en me faisant un câlin. Tu travailles trop dur? Si seulement elle savait la moitié. La soirée s'est déroulée, tout le monde mangeant, discutant et partageant des histoires. Puis ce fut l'heure des cadeaux. Maman a ouvert cadeau après cadeau, des fleurs, des bijoux, des cartes cadeaux, et un joli pull de tante Claire. Finalement, ce fut mon tour. Je me suis avancée et lui ai tendu une belle enveloppe que j'avais achetée juste pour cette occasion. Oh, comme c'est charmant, a dit maman, souriant à tout le monde autour d'elle. Elle a ouvert l'enveloppe avec précaution, s'attendant probablement à de l'argent ou à une carte cadeau. Mais quand elle a regardé à l'intérieur, son visage est devenu complètement vide. L'enveloppe était vide. Où est le cadeau, a-t-elle demandé, la confusion se lisant sur son visage. Je lui ai souri doucement. C'est exactement ce que toi, papa, et Julie méritaient. Rien. Toute la pièce est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Le visage de maman est devenu rouge. Chloé, je ne comprends pas de quoi tu parles. Ce doit être une sorte d'erreur.
Pas d'erreur, maman. Tu vois, j'ai entendu une conversation très intéressante entre toi et Julie il y a 2 jours sur la façon dont vous avez hâte de me chasser une fois que le prêt sera remboursé. Sur la façon dont Julie hérite de cette maison pendant que je n'ai rien. Des halètements ont parcouru la pièce. Julie est devenue blanche comme un linge. J'ai aussi appris que vous preniez l'argent que je vous donne pour les factures et que vous le dépensiez pour les virées shopping de Julie. Alors, j'ai pensé, pourquoi devrais-je vous donner quoi que ce soit alors que vous avez déjà prévu de ne rien me donner? Papa s'est levé, le visage en colère. Chloé, c'est l'anniversaire de ta mère. Comment oses-tu le gâcher avec ces absurdités? Absurdités? J'ai ri. Papa, je soutiens toute cette famille depuis 4 ans. Je paie le prêt, les charges, les courses, les frais de scolarité de Julie, tout. Et c'est comme ça que vous me remboursez? En prévoyant de me jeter comme une ordure une fois que vous n'aurez plus besoin de mon argent? Julie a commencé à pleurer. Chloé, tu es une sœur terrible. Je te déteste. Bien, ai-je dit calmement, parce que j'en ai fini d'être ton distributeur automatique de billets personnels. Je déménage aujourd'hui et je ne paierai plus jamais une autre facture pour cette famille. Ton rêve que je parte se réalise, Julie. Mais maintenant, tu peux trouver comment payer tes propres études. C'est alors que la sœur de papa, tante Caroline, s'est levée avec une expression choquée. Attendez une minute, a-t-elle dit lentement. Chloé a soutenu toute la famille? Parce que vos parents nous ont dit que vous viviez ici parce que vous ne pouviez pas trouver un bon emploi. Ils ont dit que vous étiez en difficulté et qu'ils vous aidaient par pitié. Tous les autres proches ont commencé à hocher la tête et à murmurer en accord. C'est ce que nous avons entendu aussi, a dit oncle Marc. Nous pensions que Chloé était celle qui recevait de l'aide, pas celle qui en donnait. Je n'étais même plus surprise. Bien sûr, ils avaient menti à tout le monde à ce sujet aussi. Eh bien, maintenant vous savez la vérité, ai-je dit à la pièce pleine de visages choqués. Je suis désolée que cela ait gâché votre fête, tout le monde. Mais je ne pouvais plus faire semblant. Je suis montée à l'étage pour prendre mes valises pendant que toute la pièce éclatait en conversation confuse derrière moi. Quand je suis redescendue avec mes sacs, tous les invités étaient toujours là, regardant ce drame familial se dérouler comme un feuilleton. Au revoir, ai-je dit simplement et je suis sortie par la porte d'entrée. La plupart des invités m'ont suivi dehors, essayant probablement de comprendre ce qu'ils venaient de voir. J'ai chargé mes valises dans ma voiture et je suis partie sans me retourner. Mon nouvel appartement était petit et la plupart du temps vide. Mais quand j'ai franchi cette porte, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 4 ans. La liberté. Bien sûr, ma famille ne me laisserait pas tranquille. Mon téléphone a commencé à sonner dans l'heure et n'a pas arrêté. Maman, papa, Julie, ils ont tous appelé et envoyé des SMS sans arrêt, mais je n'ai répondu à aucun appel ni lu aucun message. Après environ 1 mois de silence paisible, une cousine éloignée que je connaissais à peine m'a appelé. Chloé, tu dois te réconcilier avec tes parents, a-t-elle dit. Ils ont vraiment du mal sans ton aide. Bien, ai-je dit, et j'ai raccroché. D'autres proches ont appelé après cela, tous avec le même message sur la façon dont je devais pardonner à ma famille et les aider. J'ai raccroché à chacun d'entre eux. 3 mois se sont écoulés et j'ai appris par des amis communs que Julie avait été forcée d'abandonner l'université parce qu'elle ne pouvait pas se permettre les frais de scolarité. Elle travaillait maintenant dans un magasin du centre commercial, essayant d'aider maman et papa avec les mensualités du prêt. Je n'ai ressenti absolument aucune sympathie pour aucun d'entre eux. Je vivais enfin ma propre vie. Je pouvais m'acheter de nouveaux vêtements, sortir avec des amis, économiser de l'argent pour l'avenir. Pour la première fois depuis l'université, je me sentais comme une vraie personne au lieu d'être juste un chèque de paie. Ma famille avait fait son choix lorsqu'elle a décidé de m'utiliser. Ils pensaient pouvoir profiter indéfiniment de mon amour pour eux. Que je ne découvrirais jamais leur plan ou que je ne me défendrais jamais. Ils avaient tort. Et maintenant, ils pouvaient trouver comment survivre sans moi, tout comme j'avais appris à survivre sans eux. J'en avais fini d'être leur gagne-pain. Et je n'avais jamais été aussi heureuse de ma vie.